Dans cette vidéo, on va voir comment on peut retrouver des caractères spéciaux sur notre clavier Windows. Lorsqu'on arrive pour écrire des textes, parfois, on a besoin de caractères spéciaux et les dessins de ces caractères-là ne se retrouvent pas sur notre clavier et on doit les chercher. Donc, il y a plusieurs claviers qui existent. Bon, moi, je vais utiliser le clavier QWERTY canadien. Bon, on a un clavier ici qui est bilingue. On a des claviers de transport beaucoup plus petits. On a même le clavier de Microsoft de la Surface qui est très, très simplifié. Donc, on a presque plus de dessins sur les touches de clavier. Donc, il faut être capable d'utiliser n'importe quel clavier et les configurer dans Windows et d'être capable de retrouver les caractères qu'on voudrait utiliser. Donc, moi, je vais vous présenter 3 techniques. On va voir le clavier visuel pour pouvoir être capable de comprendre notre clavier physique en utilisant le clavier visuel. Ensuite de ça, la table de caractères qui pourra nous donner encore plus de possibilités d'aller chercher des caractères et le raccourci aussi peut-être avec le clavier des emojis. Il y a un onglet symbole où on peut aller chercher aussi les caractères avec le clavier des emojis. Donc, c'est les 3 techniques qu'on va voir dans la vidéo. La première technique que nous allons utiliser, c'est le clavier visuel. Donc, pour ouvrir le clavier visuel, on va faire les touches de raccourci de la touche Windows, CTRL et O simultanément. Ça nous ouvre le clavier visuel. Donc, les touches que j'avais utilisées, c'est la touche Windows, CTRL et le O. Le clavier visuel, on peut s'en servir pour écrire si on a des troubles de motricité. Donc, on peut ici taper les lettres, mais moi, je ne vais pas l'utiliser de cette façon-là. Moi, ce que je vais utiliser, c'est pour essayer de me retrouver, pour retrouver les caractères un peu spéciaux, que j'utilise. Donc, présentement, j'ai un clavier. On peut voir ici, c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a des, des caractères qui sont au-dessus de ces chiffres-là. Donc, habituellement, on est habitué, on peut prendre la majuscule et on est capable d'aller chercher la parenthèse ou je peux faire la majuscule et aller chercher le A commercial. On peut, simplement on peut y aller avec la souris, mais si moi, avec mon clavier, je fais le majuscule, beh, on voit que dans le clavier visuel aussi le majuscule va être fait et là, je peux aller voir justement le la perluette qui est ici, si je veux l'utiliser. Donc le majuscule, je dois faire 7 et donc si jamais la perluette n'est pas indiquée sur mon clavier physique de mon ordinateur, beh, au moins je sais qu'en faisant majuscule, je peux aller chercher le 7. Faut les savoir un peu par cœur, mais c'est quand même pratique d'avoir cette façon-là de les retrouver. Il y a une autre touche aussi, on a le majuscule, mais il y a une autre touche aussi qui existe, c'est le Alt caractère ou le Alt graphique et il est différent du Alt normal. Le Alt normal, c'est pour faire des raccourcis dans certains logiciels. Le Alt graphique, c'est vraiment pour, nous aider avec, les pour chercher des caractères spéciaux sur le clavier. Donc si je fais le Alt graphique, ben, on voit ici qu'on a d'autres possibilités, dont les accolades, donc l'accolade ouvrante, l'accolade fermante, mais je peux aussi décider d'y aller avec mon clavier physique. Donc, si je fais le Alt sur mon clavier physique, et là, je peux voir les caractères spéciaux. Et ce que je vais faire, c'est simplement de me dire, OK, si j'ai besoin des crochets, ben, c'est le 9 et le 0. Donc, je vais faire le Alt 9 0. Donc, je peux me retrouver en disant, OK, je vais aller trouver là. Ou si j'ai besoin, mettons, des guillemets, les guillemets français et les guillemets, bon, ben, c'est la touche Z et X. Donc, je peux faire le Alt caractère Z et X et je vais avoir mes caractères spéciaux comme ça. Donc, tout dépendant des claviers que vous avez physiques, ben, les apparences peuvent être différentes. Donc, c'est agréable de pouvoir utiliser le clavier visuel, mais ça serait aussi agréable peut-être d'associer le bon clavier avec votre ordinateur. Donc, comment on fait? Je vais fermer le clavier visuel. Ici, en bas, moi, j'ai l'option pour pouvoir changer de clavier. Présentement, j'ai 2 langues. J'ai décidé d'avoir un clavier français canadien multilingue et un clavier canadien, anglais multilingue. Donc je peux passer d'un clavier à l'autre ici. Si je rouvre mon visualiseur, bon, vous allez voir que si je passe en anglais, on voit que les touches deviennent en anglais, mais comme c'est un clavier, canadien multilingue, les touches sont, à peu près à la même place. Donc, je peux aller dans les préférences linguistiques. Si jamais vous n'avez pas ce petit menu-là ici, pour aller dans les préférences linguistiques, on peut ici passer
fermer mon clavier. On peut aller dans les paramètres. Donc, je vais taper commencer à taper paramètres, juste para et j'ouvre, les paramètres. Je vais aller dans les heures et langues, c'est la langue qui m'intéresse et dans les langues, je vais aller ici dans le menu ici, dans langue. Je vais aller et là, on va voir que j'ai 2 langues. J'avais décidé d'installer le français et l'anglais pour, mon Windows à moi. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le français. On va aller dans les options et là, dans ces options-là, on va voir qu'on a des claviers. Présentement, moi, le clavier qui est installé, c'est un canadien multilingue standard. C'est celui que moi j'utilise habituellement, mais ça va avec la configuration de votre clavier physique. Donc, il existe un autre clavier. Si vous faites ajouter un clavier, bon, vous avez les Français de France, là, des claviers AZERTY. Vous avez le Français Canada hérité. Il y en a un autre aussi un petit peu plus bas que je vais aller chercher parce que souvent on a ce clavier-là. Donc, le Français Canada. Pas le Français Canada hérité, mais le Français Canada qui est différent. Vous pourriez faire l'essai. Donc, j'installe le Français Canada ici. Je peux fermer et je peux aller voir ici que je vais avoir 3 claviers. Le français Canada multilingue que j'utilise habituellement et le français Canada tout court. On va aller voir la différence sur le clavier visuel. Donc, ou la touche Windows, contrôle O pour ouvrir le, clavier. Présentement, je suis en anglais, je vais aller en français. Donc ça, c'est mon clavier qu'on avait vu au départ et je vais aller chercher le fichier canadien-français, le clavier français Canada. OK. Faites juste regarder ici la touche numéro 2. On a le A commercial et on a certaines touches. Si je m'en viens en français Canada, on voit que les touches ont été modifiées. Donc, selon votre clavier physique, peut-être que c'est cette configuration-là que vous avez. Et là, on se dit: «OK, comment je fais pour aller chercher le fameux A commercial?» Il n'est plus là. Ben, on fait les touches. Bon, ben, majuscule, on s'entend que c'est les touches qu'on voit. Ça va être le double guillemet. Si je fais ça ici, ça va être, les guillemets anglais. Par contre, si je fais la touche Alt caractère ou Alt graphique, ben là, j'ai le fameux A commercial qui est ici. Donc, on peut faire ça ici. On voit que les touches que j'avais utilisées tantôt, les accolades ou les crochets, ils ne sont plus à la même place. Au lieu d'être le 7, 8, 9, 0, ils sont ici positionnés. Et parfois, comme il y a certaines touches entrées qui sont plus petites, des fois, cette touche-là va se retrouver un peu plus ici. Donc, il va falloir peut-être la chercher un peu sur votre clavier. Donc, on voit que sur ce clavier-là, on a des caractères un quart, des choses comme ça. Et je vous rappelle que si moi, physiquement, je fais la touche Alt caractère, ben, je peux aller voir ou aller chercher les caractères. Donc, c'est assez, le fun de pouvoir utiliser le clavier visuel pour comprendre notre clavier, puis savoir où se retrouvent les touches et essayer de configurer le clavier qui vous plaît avec le clavier physique que vous avez. Moi, j'aime bien le clavier, multilingue. C'est pas tout à fait le clavier que j'ai un clavier anglophone, mais j'utilise celui-là pour aller chercher les touches, les caractères accentués pour, la langue française. Et ben, je me retrouve un peu en cherchant mes touches. Je suis rendu habitué à aller chercher mes accolades et mes crochets ou mes guillemets français ici. Donc, c'est celui que moi j'utilise habituellement. Vous, ben, configurez le clavier que vous préférez. La deuxième technique que nous allons utiliser, c'est la table des caractères. Pour aller chercher la table des caractères, on peut aller ici dans la barre de recherche et simplement taper table et on va tomber sur la table des caractères. On peut la sélectionner. La table des caractères, on nous permet d'avoir tous les caractères qui existent sur notre système d'exploitation. Ce qui permet aussi, c'est d'aller voir le dessin de la typographie. Donc, si je vais me chercher pas, Adonis ici, ben, on voit le style de la lettre qu'il va y avoir. Et on peut récupérer de cette façon-là des caractères. Donc, on avait des caractères comme on avait vu, des plus petits, plus grands, ou le symbole copyright. Donc, si mettons que je veux, moi, sélectionner, c'est un peu dommage, mais c'est la façon un peu, je vais double-cliquer dessus, je double-clique sur celle-là ici et je double-clique. Je vais les copier et je vais aller ici et je peux aller dans édition et les coller. Donc, il faut vraiment faire un copier-coller, pour pouvoir récupérer les caractères ici. Il n'y a pas une façon automatique de le faire.
Par contre, c'est quand même assez agréable de pouvoir aller chercher des caractères qui sont inconnus, heu, qu'on ne pourrait pas retrouver sur notre clavier d'une autre façon. Donc, bon, je peux prendre ici, je vais simplement effacer, je peux prendre cette lettre-là et la copier, m'en venir ici, contrôle V sur mon clavier si je veux et j'ai des caractères un peu spéciaux que je peux vraiment retrouver plus facilement comme ça ici. Donc, c'est une méthode peut-être un petit peu plus, ancienne. La table de caractères existe depuis, de plusieurs années. Donc, c'est simplement dommage qu'il faut faire absolument copier et venir le coller dans le document qu'on veut, utiliser. Voilà pour la table des caractères. La troisième technique que nous allons utiliser, c'est la table d'emoji. La table d'emoji nous permet simplement de créer des caractères emoji dans nos textes, mais elle va un peu plus loin. Je suis présentement dans le bloc-notes. Pour ouvrir la table des emojis, je vais simplement faire la touche Windows et avec la touche point. Et ça m'ouvre la table des emojis. Donc, ce qui est agréable avec la table des emojis, il y en a plusieurs, on peut se promener dedans, c'est que lorsque je clique, elle va être insérée directement dans mon texte. Présentement, je suis dans le bloc-notes de Windows. Le bloc-notes est en noir et blanc, mais si j'étais dans Word ou dans un logiciel d'édition de texte, j'aurais les icônes en couleur. Donc, vous avez énormément d'émoticônes de cette façon-là, mais vous avez aussi des emojis, ça veut dire des émoticônes ou des dessins faits avec des lettres. Mais ce qui m'intéresse beaucoup plus, moi, c'est la table des symboles. Et encore une fois, vous avez tous les symboles possibles, comme ceci. Donc, si jamais je voulais avoir l'accolade ouvrante et l'accolade fermante, beaucoup plus rapide, je peux taper et ça apparaît directement. Je n'ai pas besoin de faire un copier-coller comme dans la table des caractères. Et donc, et il y a beaucoup de possibilités, là, les symboles monétaires, tu as des symboles latins, de mathématiques, des formes géométriques, des symboles supplémentaires. Donc, on peut exploiter, voir à quoi peut ressembler ça. Si j'ai besoin d'une flèche, je peux simplement dessiner soit des flèches comme ça ici. Donc, ça me permet de pouvoir récupérer des caractères très, très, très rapidement. Et quand je reviens dans mon document, la table se ferme tout simplement. Et quand j'ai besoin d'un nouveau caractère, la touche de raccourci, c'est la touche Windows point. Et j'ai vraiment la table de caractères et je reviens dans ma table de symboles pour aller récupérer les symboles que je voudrais utiliser dans mon texte. Voilà, la table d'emoji est quand même assez agréable à utiliser, rapide et simplement en sélectionnant, on peut tout de suite avoir heu, les caractères dans le texte qu'on est en train d'éditer. Voilà pour la table d'emoji. J'espère que vous avez aimé les 3 techniques, pour retrouver des caractères spéciaux sur votre clavier. Si vous aimez mes tutoriels, abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve bientôt. Merci.